Bien ici, buongiorno et bon retour sur notre chaîne Fra Milanista. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Pour moi, hier, elle était bonne parce que mon équipe nationale a gagné hier soir, même si ça a pas été évident, pas spécialement dans le jeu, mais pour faire le résultat, pour marquer les buts. Triste de voir une équipe nationale comme ça italienne après avoir connu certains joueurs depuis que je suis petit, quand je pense à des Baggio, à des Totti, à des Maldini, à des Cannavaro, à des Nesta, des Del Piero. C'est triste de voir une nationale aussi pauvre, mais bon, voilà. On reste toujours positif et j'espère quand même qu'on fera le nécessaire mardi contre la Bosnie. En Bosnie, ça ne sera pas facile pour aller quand même au mondial et participer quand même à quelque chose, mais que certains enfants qui ont entre 10 et 15 ans n'ont pas eu encore la chance de voir l'Italie au mondial. Je parle pour les Italiens, bien sûr, étant donné que l'Italie n'y participe plus depuis 2014. Deux éditions sans aller au mondial, ce qui pour moi est catastrophique et serait vraiment encore plus catastrophique ne pas y arriver cette fois-ci. Donc voilà pour la petite anecdote et mon humeur. Alors pour ce qui est aussi d'hier, en revenant en parlant entre national et joueur de club, notre ancien joueur Sandrino Tonali, pour moi c'est toujours une blessure ouverte qui ne s'est pas encore refermée. Un Tonali pour moi devait être le futur capitaine du Milan. C'est un joueur que j'adorais, que j'adore toujours, et j'ai toujours dans l'espoir qu'il revienne un jour, qui déclarait que hier pour lui c'était son but le plus important de sa carrière, à part celui aussi contre la Lazio quand il était au Milan l'année du Scudetto, la belle remontée, vous vous en rappelez. Et Tonali qui montre encore une fois qu'il a toujours le Milan en tête, qu'il n'oublie jamais le Milan et qu'il a toujours espoir de revenir un jour. Alors soyons honnêtes, ce n'est pas le moment, surtout pas avec la propriété qu'on a avec le fonds d'investissement, parce qu'aujourd'hui, Tonali, le club qui voudra aller le chercher, ça sera sur un gros montant. À mon avis, on sera au-dessus des 100 millions d'euros, surtout s'il y aura bagarre en première ligue ou en Espagne. Mais pour moi, si le joueur ne peut pas revenir encore chez nous actuellement, pour ceux qui rêvent de le voir à la Juve comme mon beau-frère, ça m'étonnerait pour ma part. Mais voilà, je lui souhaite d'aller dans un club comme le Real, comme Manchester United qui fait le forcing apparemment, ou Liverpool, des clubs à la grandeur aussi de sa stature maintenant au niveau professionnel, puisque Tonali a passé encore un step supérieur et il mérite honnêtement de jouer dans un club comme ça, en espérant son retour peut-être à son prochain contrat. Qui sait? Alors, on va parler au niveau du mercato pour nous. Pour le moment, étant donné comme c'est la pause des équipes nationales, c'est ce qu'on peut parler puisqu'il y a beaucoup de nouvelles qui sortent par rapport à ça. Hier, je vous avais parlé de Goretzka, qui sera très difficile à aller chercher malgré que c'est le préféré d'Allegri et qu'il fait le forcing pour le prendre puisque Goretzka demanderait un salaire de 7 millions d'euros net par saison plus bonus, ce qui gagne plus ou moins au Bayern, 9 millions d'euros, ce qui me semble très difficile. Autre nom qui est sorti hier soir, c'est celui de Bernardo Silva, aussi joueur fin de contrat avec le City, vous le savez, en fin de saison. Le Milan aurait pris contact un petit peu avec son entourage. Je pense que ça doit être Mendes aussi, étant donné qu'on est en bon rapport avec lui, pour voir si c'était faisable au niveau des chiffres. Là, encore une fois, je ne veux pas donner d'illusion à n'importe qui. Pour moi, bien sûr, ça me plairait d'avoir Bernardo Silva, mais on parle aussi d'un salaire de 10 millions d'euros net par saison à City, joueur de 31 ans. Il va vers son dernier contrat, donc ça ne sera pas facile, étant donné aussi qu'il y a les deux clubs turcs, Galatasaray et Fenerbahçe, qui sont très intéressés aussi. Et pour le moment, là-bas, je ne sais pas comment vous expliquer leur disponibilité économique, mais bon, voilà, pour le moment, ils peuvent le faire. Seraient prêts déjà à faire une offre concrète pour le faire venir en Turquie. Donc maintenant, à voir si le joueur finirait sa carrière là-bas ou préférerait un top club encore européen puisqu'il est encore apte à jouer vraiment à haut niveau. Autre joueur qu'on avait parlé aussi hier, c'était Santiago Castro du Bologne. Le Bologne a fait savoir concrètement qu'il n'est pas encore OK pour libérer le joueur pour la saison prochaine. Évidemment, il voudrait le garder encore une saison pour que le joueur explose vraiment et essayer d'empocher encore le plus possible
Parce que quand hier, je vous avais donné la nouvelle que le Milan était intéressé, ben, on parlait déjà de chiffres entre 35 et 40 millions. Donc, imaginez-vous si le club le garde encore une saison et que la saison prochaine, il marque plus de 15 buts sur la saison, le Bologne, comme il a fait pour Zirze et aussi d'autres joueurs, ben, va essayer de demander plus de 50 millions. Donc, voilà. Pour ma part, pas plus déçu que ça parce que pour moi, Castro aurait pu venir comme deuxième attaquant, mais pas pour faire l'attaquant titulaire encore. Parce qu'il faut savoir que c'est un problème qu'on a avec ce numéro 9 depuis une dizaine d'années, pratiquement 15 ans, et je le vois mal supporter aussi la pression sur ses épaules directement à la première année. Donc voilà. Autre joueur que je vous avais parlé hier, c'était Kerim Alashbegovic, le jeune joueur de 18 ans qui a marqué le penalty victorieux hier entre la Bosnie et le Pays de Galles avec la Bosnie. Très bon joueur, talentueux, flanc gauche numéro 10. Bémol, c'est que le Bayer Leverkusen veut le ramener de nouveau au club, étant donné qu'il avait prêté à Salzbourg, mais il avait une clause de rachat pour garder toujours le monopole sur le joueur, une clause de 8 millions d'euros, et il serait propice à le reprendre. Donc, à mon avis, ça sera très difficile aussi d'aller traiter avec le Bayer Leverkusen, étant donné que le club voudrait le garder encore aussi une saison au moins, même principe que Castro, pour faire évoluer le prix et le revendre plus cher, bien sûr, par après. Donc, à suivre de ce côté-là, mais c'est un joueur que le Milan a fait suivre par les scouts, puisqu'ils étaient hier à Cardiff pour le suivre de plus près. Donc, on verra si le Milan proposera peut-être une offre. Autre joueur, Konstantinos Karestas, jeune joueur de Genk aussi, on en avait parlé il y a quelques mois déjà, 18 ans là aussi. Un joueur qui joue sur toute la ligne offensive aussi, qui promet très bien aussi. Là aussi, il y a beaucoup de clubs européens déjà qui ont jeté l'œil dessus. Mais de ce qui se dit, le Milan voudrait peut-être quand même faire une offre parce que c'est un joueur sur lequel il compterait à l'avenir. Donc voilà, après, la somme est déjà élevée aussi. On parle déjà là aussi de plus de 30 millions d'euros, étant donné qu'il y a une concurrence européenne. Donc encore joueur difficile à aller chercher. On en vient à encore une suggestion au niveau de l'attaque. On en avait parlé, ce nom-là était sorti aussi il y a quelques jours. Troy Parrott, un journaliste, je ne sais plus si c'est des Pays-Bas ou d'Allemagne, a remis ça sur le plateau de nouveau, étant donné que Dortmund aussi, à part le Milan, est intéressé au joueur. C'est un joueur qui a marqué, je pense, une trentaine de buts la saison dernière. Il en a déjà marqué pas mal cette saison-ci. Pas très vieux aussi, je pense, joueur de 22 ans, je pense, entre 22 et 24 ans, je ne sais plus. Là encore, bon, on parle de 20-22 millions d'euros. Là encore, pour moi, c'est encore un saut dans l'inconnu. Alors, si on prend ce joueur pour faire la réserve au Milan, peut-être, et encore, mais voilà, allez penser chercher ce joueur en ayant toujours, comme d'habitude, l'espoir que le joueur explose pour faire monter son chiffre à la revente après, pour moi, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied parce qu'on ne peut plus miser sur des joueurs de qui on espère qu'ils explosent un jour. Stop, 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 s'il vous plaît. Prenez des sûretés. Arrêtez d'aller chercher toujours des joueurs sur lesquels il faut espérer qu'ils explosent parce on les paye peu et qu'on espère qu'ils rendent beaucoup, arrêtez s'il vous plaît. Il est temps de donner des sûretés. Au niveau de sûreté, au niveau des attaquants, c'est toujours la même chose. Le nom de Retegui qui retourne ces derniers jours. Le nom de Vlahovic, mais malheureusement, pour moi entre autres, mais mettez-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Et quel numéro 9 vous voudriez comme titulaire dans notre équipe la saison prochaine. Vlahovic serait malheureusement en phase de re-signer à la Juve avec un salaire ultra abordable au niveau de Yildiz, comme ils l'ont renouvelé au niveau des 6-7 millions d'euros par saison. Donc, déçu pour ma part si ça se passe, parce que c'était un attaquant que j'aurais voulu avoir, parce qu'il est encore relativement jeune, 24 ans je pense, et c'est un joueur pour moi qui a un gros potentiel inexprimé encore, mais malheureusement, je pense que c'est la Juve qui le gardera. Étant donné que son agent et lui-même n'ont pas trouvé ce qu'il cherchait, il s'attendait à avoir une offre plus grande avec un salaire de 10-12 millions d'euros par saison, avec un gros bonus
à la signature au niveau européen, mais aucun gros club européen ne s'est proposé. Donc voilà, il restait le Milan, mais qui de ceux qui se dit n'a pas fait l'offre concrète, comme moi j'avais pu entendre et je vous avais donné la nouvelle d'un journaliste de Top Catch qui avait dit que pour lui c'était clôturé, d'une source assez proche. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc quand je vous dis tant qu'il n'y a pas de signature, ne croyez plus rien, surtout avec notre propriété actuelle. Et je ne croirai plus en rien tant qu'un joueur n'est pas signé. Voilà l'exemple. Pour ma part, Moise Kean, oui, on a encore vu hier avec l'équipe nationale italienne. C'est un joueur qui est puissant devant, qui est rapide, qui a une bonne frappe. Donc, pourquoi pas? C'est un joueur aussi italien, le même âge que Vlahovic. Le seul bémol, petite chose qui me fait un petit peu, est-ce qu'apparemment la société aussi sera un peu réticente, c'est par rapport à ses blessures, parce que de temps en temps il a des petits pépins. Mais mis à part cela, pour moi c'est un oui, Moise Kean, on peut aller chercher. Ça ramènera aussi un joueur italien dans l'équipe. Et pour moi c'est un oui, on peut pointer sur lui. Et je vais terminer par la nouvelle de Mercato qui est un boom pour moi puisque je l'ai écouté hier soir. Et c'est une journaliste de Top Calcio qui l'a dit hier soir, qui connaît des personnes proches du club et au niveau du Mercato surtout. Le joueur numéro 1 qui serait indiqué à lâcher le club en fin de saison serait Pulisic. Apparemment. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à la réflexion que le club s'est faite de ses dernières prestations, ou de sa santé physique aussi, ses pépins physiques cette année, qu'il en a eu un peu plus que les 2 autres saisons. Je ne sais pas, ou c'est parce que c'est celui qui a le plus gros mercato, mais apparemment, ce serait Pulisic qui serait le joueur indiqué à la sortie en priorité. Après, j'espère que ce n'est pas lui, que lui et pas Leao, parce que si je dois choisir un des deux, moi, je préfère vendre Leao. Maintenant, si c'est en plus de Leao, écoutez, à voir, mais bon, voilà, on sait que Pulisic a un marché en Angleterre encore, qu'il y a Arsenal et Liverpool, Manchester aussi sur cette race, et quand on parle d'Angleterre, un gars comme Pulisic, on parle de sommes minimum de 70-80 millions, donc à voir si une somme là arrive vraiment, et si le club décidera de le vendre. Moi, personnellement, je le garderai. Maintenant, si une offre pareille arrive et qu'on me promet de les investir correctement avec une top attaque, alors je dirais oui. Mais sinon, personnellement, je garderai le joueur. Dites-moi ce que vous en pensez aussi par rapport à Pulisic aussi, cette nouvelle de Mercato qui est sortie hier soir. Et comme ça, qu'on puisse en discuter ensemble un petit peu sur Pulisic et sur notre futur neuf. Chers amis, petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et sempre et surtout, Forza Milan. À tout à l'heure peut-être pour un autre contenu, s'il y aura d'autres nouvelles de Mercato qui sortiront pendant la journée. Bonne journée chers amis.